Cherche Jésus et tu verras la différence. Cette histoire de Dieu m'a dit, fais attention à ça. Je le dis, cette histoire de Dieu m'a dit, les gens qui se lèvent, esprit de Python, dans l'église, il y en a. Dieu m'a dit, amen. Combien de personnes sont détruites, combien de vies sont détruites à cause de Dieu m'a dit. Combien de couples sont détruits à cause de Dieu m'a dit. Combien de projets de vie sont détruits à cause de Dieu m'a dit. Ah, si Dieu lui a parlé, va mettre les genoux à terre que Dieu te parle. Les esprits méchants, les esprits mauvais, les esprits impurs, c'est les anciens anges qui étaient avec Lucifer au paradis, pas au paradis, dans le royaume des cieux, qui sont devenus des démons, des esprits mauvais. Et s'ils sont sur terre avec nous, ce n'est pas pour nous servir une omelette baveuse, mais c'est pour détruire la vie que Dieu nous a donnée. Pour détruire tous les projets que tu as. Bref, pour te détourner du chemin que tu suis avec Dieu et te dire, moi j'ai le vrai chemin. Vous savez, hier j'ai expliqué ça. Donc tu marches, Jésus devant toi, et toi tu es derrière, je suis chrétien. Tu commences à marcher. Tu marches et tu dis, Seigneur, je te suivrai jusqu'à ce que tu as... Voilà. Et tu entends sur le chemin, dans les herbes, tu entends quelqu'un qui dit, psst, psst. Tu regardes, tu ne comprends pas ce qui t'appelle. Psst, psst. Tu dis, oh, non. Tu avances avec Jésus. Mais déjà, tu es légèrement distrait. Et puis, tu avances, il a changé. Il est devant là-bas, il te dit, psst. Il te dit, mais ça fait 2 heures que tu marches derrière ce monsieur-là. Il ne t'a même pas donné de l'eau. Moi, j'ai de l'eau pour toi. Cela s'appelle séduction. Cela s'appelle distraction. Mais si toi, tu ne comprends pas l'importance de ta marche avec Christ, et que tu te dis, oui, ça ferait 2 heures, je vais aller chercher de l'eau et puis je reviens rapidement. Mais quand tu vas dire à ton voisin à côté, j'arrive. Mais tu vas où? J'arrive, je vais prendre de l'eau. Quand tu vas partir, qu'est-ce qui va se passer? Il t'enferme, il te bloque, il te brise. Et Jésus avance. Et toi, tu restes là. Parce que son but, c'est simplement de te déconnecter de Christ et détruire ta vie. Tant que tu es attaché à Jésus, il sait qu'il ne peut rien faire contre toi. Mais dès qu'il arrivera à te déconnecter de Christ, il est capable de pouvoir te détruire. Que cela ne soit pas ton héritage dans le nom de Jésus. L'assoupissement ne peut pas t'arriver si tu n'es pas séduit. La séduction, la Bible, le dictionnaire dit, séduire quelqu'un c'est quoi? C'est le détourner du droit chemin. L'égarer, l'abuser, faire tomber dans l'erreur. Donc si tu es séduisante, c'est que tu es un instrument pour faire tomber quelqu'un dans l'erreur. Cela n'est pas ton héritage, hein. Jésus dit Amen. Elle est séduisante aujourd'hui. Ah bon? Si tu entends ça, comme tu dis, mais frère, retire au nom de Jésus. Non, mais tu es charmante, oui, c'est mieux comme ça. Et même la charmante encore, charme. Les mots ne sont pas là pour rien. Les mots ont leur valeur et leur image. La séduction n'est pas de Dieu. La première personne qui a généré la séduction, c'est Satan. Il est venu séduire Ève. C'est qu'il a amené Ève à se détourner des engagements pris auprès de Dieu en disant nous ne mangerons pas de cet arbre. Donc lorsque tu es séduit, il te distrait. Et qu'est-ce qui va se passer puisque tu es déconnecté de Christ? Tu vas t'assoupir progressivement. Comment sais-tu que tu t'assoupis? Tu réalises que tu es facilement frustré lorsqu'on te dit que tu ne pries pas assez. Pour ça, de quoi tu me mêles? Ce n'est pas ton problème. Tu rentres facilement en colère. Ta Bible est en repos, est en vacances de 3 mois. Comme c'est des grandes vacances. Ça fait longtemps que tu l'as ouverte. Les choses de Dieu ne t'intéressent plus assez. Aller au culte ou venir la semaine, c'est compliqué. Compliqué. Tu as 17 544 raisons. Je ne peux pas, aujourd'hui je travaille comme si
le Dieu qui t'a donné le travail ne savait pas que tu devais travailler et l'adorer à la fois. Donc, dès le moment où tu as le travail, tu n'as plus le temps pour l'adorer. Lui, il sait que tu peux à la fois aller travailler et l'adorer. Il ne peut pas te donner quelque chose qui va te déconnecter totalement de lui. La personne a plus de facilité, plus d'envie de vivre avec les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que lui. Je parle des valeurs spirituelles. Non, c'est juste des amis. Hein. Mais juste les amis, regarde ce qu'ils t'enseignent. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais ça ne dit plus rien. Ça, on appelle cela assouplissement qui amène progressivement à la mort spirituelle, à la rétrogradation. On revient au même endroit. Et dans l'assemblée, servir, ce n'est plus son problème. Ah oui, moi, ça commence à me... Tu as complété toi-même. Hein? Ça commence par S. Pose-toi la question, mais qu'est-ce qui s'est passé avant et après? Pourquoi du jour au lendemain, le service de Dieu, ce n'est plus ça? Pourquoi du jour au lendemain, la méditation, ce n'est plus ça? Pourquoi du jour au lendemain, prier, ce n'est plus ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelqu'un t'a distrait. Quelqu'un t'a séduit. Parce que pour te distraire, il faut qu'il te montre quelque chose d'autre. Il faut qu'il te fasse intéresser à quelque chose d'autre. Le diable ne va pas séduire le païen, celui qui n'est pas converti. Il va détourner celui qui se dit enfant de Dieu. Donc la séduction est d'abord dans l'église. Ce n'est pas dehors. Tu ne sais plus jeûner, tu ne sais plus prier, tu ne sais plus adorer, tu ne sais plus pratiquer la parole de Dieu. Tu as juste besoin de dire, ta conscience humaine te dit, ben, je suis chrétien, je dois aller à l'église dimanche. Et à partir de là, tu rentres chez toi, la vie continue comme si de rien n'était. Fornication, impudicité, mensonge, vol. C'est la séduction. Parce qu'il te dira, lui, que tout va bien dans ta vie. Tu pries bien, tu connais la Bible. Tu connais la Bible. On ne te demande pas de connaître la Bible. On te demande de pratiquer la parole de Dieu. Et quand tu vois ces signes qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, quand tu commences progressivement à te déconnecter des choses de Dieu, ne pense pas que c'est toi. Il y a quelqu'un qui te séduit pour te distraire sur la vie même d'un enfant de Dieu. À ce moment-là, travaille à l'intérieur de toi. Sinon, cherche quelqu'un pour te soutenir, t'accompagner en disant, je crois que je suis en train d'être déconnecté là. Pourquoi? Ben, je sais, à l'intérieur de moi, j'ai plus envie de prier. J'ai plus envie d'aller à l'église. J'ai plus envie de servir. J'ai plus envie de montrer aux gens que je suis chrétien. Je commence à écouter encore les choses que j'avais vomies. Je commence à reprendre la vie que j'avais avant. J'ai encore retrouvé les adresses des personnes avec qui j'ai fait les 400 coups. À ce moment-là, dis-toi qu'il y a un problème. Alarme. Mais que ce ne soit pas pour toi dans le nom de Jésus. Pourquoi cela arrive? Parce qu'au côté de toi, il y a des êtres spirituels. Il y a des êtres spirituels. La Bible, Jésus nous a enseigné, nous a révélé que chacun de nous a un ange à sa naissance. Dis Amen. Tu as un ange. Moi, je ne dirais pas ange gardien. La Bible dit ange protecteur. Parce qu'ange gardien, on nous a appris ça quelque part. Tu as un ange. Sa mission auprès de toi, c'est de te protéger jusqu'à ce que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu vives la vie de Dieu. Ils n'ont pas la mission de t'inspirer. Ils ne viennent pas te conseiller. Un ange ne te conseillera pas. Pourquoi? Parce que né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi qui est le meilleur conseiller. Dis Amen. Amen. Donc un ange n'est pas quelqu'un à prier. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Hey, oh. De la même manière que Dieu t'a donné un ange pour te protéger, de la même manière le diable a assigné dans ta vie un démon pour te détruire. De la même manière que Dieu a donné à chacun de nous un ange protecteur. Le diable a dit, oh, toi là, impudicité, va là. Tu garde-moi au frais cette personne. On va venir te dire quand il faut le casser. Et toi, mensonge et vol, vous deux, vous allez de l'autre côté. Vite fait, j'attends les résultats dans 2 semaines. Là où tu es, tu marches. Ils sont là. Tu penses que tu penses.
Alors que tu es inspiré. Cela signifie simplement qu'il y a quelqu'un qui t'inspire. Regarde les pensées, les pires pensées que tu as, c'est lesquelles? Ce sont des pensées mauvaises. Regarde les décisions que tu prends la plupart du temps. Mais d'où viennent ces inspirations? Ce n'est pas chez toi. Puisqu'un être humain ne peut pas vivre sans esprit, sans l'esprit de Dieu, soit les démons qui t'inspirent. On parle d'influence, pas de possession. T'influencer la manière de fonctionner, t'influencer la manière de parler, t'influencer la manière d'agir. On parle d'influence. Ils sont là pour te coacher. Les deux camps se battent pour dominer ta vie. En fait, Dieu ne se bat pas pour dominer. Dieu, c'est normal, c'est lui ton créateur, ton propriétaire. Mais le diable a besoin de détruire la domination de Dieu sur ta vie pour prendre. Mais pas pour te faire du bien. C'est pour te détruire juste et prendre du plaisir en disant, ouais, parle encore toi. Tout ce que tu as créé, tu as vu comment je suis en train de tout saccader. Il a un problème avec Dieu, il aura des problèmes avec toi en tant qu'enfant de Dieu. Il a un problème avec Dieu, il aura des problèmes avec tout enfant de Dieu. Et pour que l'enfant de Dieu ne soit pas le petit-déj de Satan, ben, l'enfant de Dieu doit être dans la présence de son Père. Parce que Satan ne peut même pas aller le toucher là-bas. Même pas un morceau de cheveux. Même si ce cheveu-là a déjà fleuri, mais Satan ne peut même pas le toucher. Dis amen avec moi. Nous avons deux luttes sur terre. Nous luttons contre la nature terrestre, donc ce qu'on appelle la chair, qui veut nous amener à gauche, à droite, mais que le diable utilise de temps en temps, régulièrement je voulais dire, et contre des humains. Il y a la guerre en Irak, il y a la guerre en Palestine. Ça, ce sont des luttes. Mais l'Esprit de Dieu nous révèle en disant, vous savez, les combats que vous avez les deux là, contre votre corps humain et votre chair et contre les hommes, ce n'est même pas les seuls combats de votre vie. Ça sont des combats que nous connaissons. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Mais contre les dictateurs invisibles. Il dit d'abord contre les puissances occultes. Les puissances occultes, c'est les puissances cachées, qui ne sont pas visibles. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Corée du Nord, ce n'est pas la France. Ça, c'est les puissances de la terre. Mais il dit des puissances occultes, cachées, invisibles, à l'œil nu. Il faut rentrer dans le monde spirituel pour que tu saches que ces puissances existent véritablement. Ensuite, il dit, contre une OSS, organisation spirituelle satanique. On dit organisation. Ce n'est pas juste de délinquants qui se promènent comme ça en disant j'ai besoin de séduire quelqu'un. Non, ils sont organisés. Il y a des dominations pour dominer sur les nations. Il y a des principautés, des princes. Il y a des autorités. Il y a des esprits méchants dans les lieux élevés. Organisation spirituelle, donc esprit, mais ce n'est pas des dieux sataniques. Autour de nous, cette organisation existe. Je ne dis pas en toi. Mais maintenant, si c'est en toi, c'est un autre problème. Leur but, c'est influencer, séduire, détourner les hommes de Dieu et les détruire. Détourner, te faire t'amener dans l'assoupissement spirituel, progressivement, sommeil spirituel, coma spirituel, mort spirituelle. Et à ce moment-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi, puisque tu n'as plus de protecteur. Contre les dictateurs invisibles. Invisibles. Toi, tu ne peux pas dire non, ça va très bien. Je suis fort, je suis belle, je suis intelligent, j'ai de l'argent. Les dictateurs invisibles, ils connaissent ta vie invisible. Et donc, ils peuvent détruire ta vie invisible et détruire ta vie physique. Puisque ta vie physique, encore une fois, c'est le reflet de ta vie invisible. Ah. Ce qui fait des problèmes chez les chrétiens, c'est ça. On leur a appris le monde spirituel, mais ils n'en font rien. On leur dit que Jésus est en nous, ils s'en fichent éperdument. On leur dit le Saint-Esprit est en nous, l'Esprit de Dieu est en nous. Ils disent oui, à quoi ça sert? Ce n'est que dans leur communauté qu'ils jouent un jeu de rôle en disant j'ai le Saint-Esprit en moi, alléluia. Mais quand il sort, l'influence n'est pas l'influence de l'Esprit de Dieu, c'est l'influence des autres. L'Esprit Saint le dit clairement, dans les derniers temps,
certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux, menteurs, les tromperont dans leurs paroles. Par leurs paroles, pardon. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Je reprends. L'Esprit Saint le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront leur foi, donc c'est des chrétiens. Ils vont abandonner leur foi. Ils suivront les idées fausses, au pluriel, et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Pas les enseignements que les hommes vous donnent. Les hommes ne sont que les instruments de Satan ou de Dieu. Si je suis là, en tant qu'instrument de Dieu, pour vous parler de ces choses, mais il y a quelqu'un qui vous parlera aussi des choses qui vont vous déconnecter de Dieu et vous amener vers l'ennemi. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Si nous lisons dans la version Louis II, nous allons lire ensemble, nous tous allons dire en étroit, mais l'Esprit dit expressement que, dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. À des doctrines des démons, à des esprits séducteurs. La version parole vivante dit, viennent des esprits mauvais, esprits méchants. Et là on dit esprits séducteurs. Donc leur job, leur mission, c'est des agents commerciaux de Satan pour te séduire. C'est des agents marketing de Satan pour te séduire. Agents séducteurs. Et quand ils vont te séduire, ils te distraient, ils te déconnectent de Dieu. Et quand ils te déconnectent de Dieu, tu ne peux plus vivre la vie de Dieu. Et quand tu ne vis plus la vie de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu meurs et il détruit toute ta vie. Physiquement, tu vis. Mais spirituellement, tu es mort. Tu es un zombie, mort vivant. Les gens te voient vivre, toujours pareil. Mais ta vie n'est plus la même. Et les conséquences, c'est quoi? Échec, violence dans la vie, mal-être, tu ne sais pas, mal-être permanent, tu ne comprends plus, tu n'es pas en paix, tu cherches quelque chose que tu n'as pas, tu peux avoir 10 000 euros par mois, mais ça ne te dit rien, ça ne t'amène pas à être heureux, tu as envie de faire des bêtises. Bref, parce que tu n'es plus connecté au maître de la vie, la véritable vie. Bref, parce que quelqu'un a pris autorité sur ta vie. Esprit séducteur. Ces esprits de séduction n'ont qu'un seul but, c'est t'induire en erreur par les pensées qui vont, tes pensées, ils vont insuffler des choses dans tes pensées, ils vont t'amener progressivement à t'induire en erreur dans le choix que tu feras, même dans les mariages. S'ils connaissent le plan de Dieu pour toi lorsque tu vas te marier, et si tu n'es pas dans la sagesse du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Ils peuvent t'induire en erreur en te disant, va prendre telle sœur, va prendre tel frère. Et quand tu vas faire ce choix de vie, tu verras que ta vie sera polluée, pourrie, parce qu'ils sont là pour te séduire, dans le but seulement, pas seulement de te séparer de Dieu, mais de détruire aussi ta vie, puisque tu es séparé de Dieu. Leur but, c'est ça, t'induire en erreur, puisque séduire signifie détourner du droit chemin. Détourner du droit chemin, c'est ça, séduire. L'esprit séducteur, tu ne le verras pas, puisque c'est un esprit. Mais comment sauras-tu qu'il y a un esprit de séduction quelque part? Deux manières. Tu sois que la sœur, le frère, ou même le serviteur ou la servante de Dieu, ne t'amène pas dans la pensée de Dieu véritablement. Dans ce que tu es en train de décider, dans ce que tu es en train de te dire, ça te déconnecte de la gloire de Dieu. Un jour, je nous avais dit ici que lorsque tu as une pensée, une inspiration qui t'amène à chercher ton propre bonheur, sache que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Je le répète. Lorsque tu as une inspiration qui t'amène à chercher d'abord ton propre bonheur, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu va t'inspirer, il va d'abord te demander, te conseiller, t'exhorter, t'encourager à chercher la gloire de Dieu. Et en cherchant la gloire de Dieu, c'est là où tu trouveras ton bonheur. Donc les bonheurs égoïstes, les plaisirs égoïstes
quel que soit, même si je ne tue personne, je ne fais du mal à personne, ça vient de quelqu'un d'autre. L'Esprit de Dieu va te dire, glorifie le Seigneur. En célébrant le Seigneur, c'est là où ta vie va être épanouie. Mais quand tu vois que tu cherches du bonheur et tu ne vois pas Dieu à l'intérieur, dis-toi, ça vient d'où ça? Quand tu vois que tu es en train de penser te faire plaisir, tu penses une solution, mais que tu ne vois pas la gloire de Dieu derrière ce projet, cette solution que tu es en train de mettre en place, dis-toi séduction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu peux être un beau chrétien. Tu pries, tu jeûnes, tout ça là, tu peux aussi être séduit. Parce que la Bible dit dans le verset que nous avons lu, quelques-uns abandonneront leur foi. Avant, ils croyaient. Un bon matin, ils ont du mal à croire. Cela signifie qu'ils ont été séduits. Donc ne pense pas, non, moi, ça ne m'arrivera jamais. Eh bien, oui, que ça n'arrive pas dans le nom de Jésus. Mais reste attaché, accroché et marche avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, l'esprit de séduction commence toujours par une personne. C'est comme une infection. Et il commence par injecter une personne. Et ensuite, cette personne va injecter une autre. Voilà, la personne qui est séduite par un esprit de séduction dans une assemblée, automatiquement, il est déconnecté de ce qu'on enseigne, de ce que se dit sur place. Mais il ne va pas rester seul. Il va chercher des personnes non affermies, la plupart du temps. Il va chercher des personnes non affermies. Tu as entendu ce qui a été dit? Mais tu penses, moi j'avais suivi sur Internet, un pasteur avait dit totalement le contraire de ce que le pasteur a dit là. Ah bon? Ben, attends, je vais t'envoyer le lien. Ben, puisque maintenant c'est juste des liens. Tita, sac. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, c'est des personnes qui sont assidues, c'est des vrais commerciaux. Tu n'es même pas encore arrivé chez toi à la maison pour voir le fameux lien. Tu as un texto. Tu as vu ce que je t'ai envoyé? Non, j'arrive, je vais voir ça. Et avant 19h, avant que tu ne te couches, alors qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, j'ai vu ça, mais bon, gloire à Dieu. Non, mais vraiment, tu vois, vraiment que le Seigneur nous fasse. Mais non! Et toi aussi, tu vas envoyer ainsi de suite, ainsi de suite. Ça devient une tendance. Ça devient une mentalité. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, les amis, dans les églises, il y a des tendances, il y a des mentalités, il y a des manières de faire qui circulent partout, mais qui ne viennent pas forcément de Dieu. Même si le Saint-Esprit doit te révéler des choses que tu ne connaissais pas, c'est toujours là-dedans. Jésus n'a pas raté sa mission, ni son enseignement. Il a dit, j'ai tout accompli. Et quand il avait vu qu'il n'avait pas fini la formation des disciples, quand il est ressuscité, il est resté 40 jours. La Bible dit, les formant encore et les enseignant sur le royaume. Il est resté 40 jours en disant, ils n'ont pas fini la formation, je reste avec eux. Et quand il a vu que c'était bon, il a dit, c'est bon, je pars. Il n'a pas dit, ben, c'est pas fini, c'est bon, je veux. Il a dit, le Saint-Esprit viendra vous enseigner ce qu'il connaît de moi. Là, pas autre chose. Mais aujourd'hui, les tendances des assemblées sont des séductions. Les gens, surtout quand c'est un grand bishop qui a commencé. Petit pasteur à Rouen ou à Toulouse. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai vu le pasteur X, Y, Z sur Internet. Il a 15 544 membres. Il avait fait ça. Pourquoi toi, tu dis que ça ne doit pas se faire? Avec tout le respect que je dois aux serviteurs de Dieu. La Bible dit, quelques-uns abandonneront leur foi. Qu'est-ce qui t'intéresse? Comprendre et connaître la parole de Dieu? Ou fonctionner sur des tendances qui vont disparaître demain? Les évangélistes ont disparu. Les pasteurs sont en train de disparaître. C'est comme les entreprises qui ferment au nord de la France. Parce que tout le monde aujourd'hui est prophète. Tout le monde est prophète aujourd'hui. Donc Dieu s'est trompé en mettant en place des évangélistes. Dieu s'est trompé en mettant en place des pasteurs. Les prophètes, on les vend en poupe. Parce que la séduction est derrière leur ministère. Pas ceux qui se lèvent pour Dieu. Mais d'autres le font. Parce que c'est ce que le peuple veut. C'est un fonds de commerce. On ne cherche même plus qu'est dit la parole de Dieu. Dis-moi, prophète. Qu'est-ce que tu as pour moi? Homme de Dieu.
Ou servant de Dieu, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Mais si la sœur n'a rien, mais puisqu'elle veut garder la tête haute, que c'est elle qui parle, qui écoute Dieu pour te parler, elle va te raconter n'importe quoi. Elle va te raconter n'importe quoi. Séduction. Attendez, quand je dis que quelqu'un est sous l'influence des démons, il n'est pas possédé. Mais il est simplement coaché, inspiré, dirigé, comme un patin. Tu peux être bishop, archibishop. Regarde ton comportement, tes paroles, tes actions, qui t'influencent. Ils n'étaient pas possédés. Jésus n'a pas fait la délivrance des disciples en disant, venez là, vraiment, je croyais que vous étiez bien là, au nom de Jésus. Non, non. Ils étaient juste sous influence. Mais c'est pareil au même, puisque tu travailles pour l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Les apôtres n'étaient pas possédés quand Jésus leur a fait la remarque. En revanche, ils étaient bien sous l'influence d'un esprit de destruction, un esprit d'orgueil. Et si Jésus n'était pas Jésus, si l'homme qui était à la place de Jésus répondait à leurs requêtes, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la volonté de Dieu. L'esprit mauvais influence les pensées. Si tes pensées te font faire des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, sache que tu as été influencé négativement. Cherche la gloire de Dieu. Cherche la gloire de Dieu, tu verras le Saint-Esprit t'inspirer véritablement. Dans tout ce que tu as envie de faire, même si cela doit te coûter, même si cela te fera mal au départ, mais dès le moment où tu sais que j'ai fait la volonté de Dieu et que je trouve du plaisir à le faire, tu seras heureux. Les influences démoniaques ne sont pas toujours pour te faire déconnecter de Dieu, mais pour détruire ta vie. Donc tu vois, il y a même des gens qui perdent leur argent. Tu travailles, on ne voit pas où l'argent s'en va. Parce que tu fais des mauvais choix. Tu fais des mauvais choix. Tu prends l'argent, tu entends à la télé quelqu'un qui te dit tu peux avoir une maison en une semaine avec 100 000 euros. Tu prends tes 100 000, tu vas déposer. Après, il n'y a plus rien. Eh oui. Tu réfléchis mal sur comment fructifier ton argent. Là, c'est un esprit de séduction qui s'occupe de l'argent qu'on appelle esprit de maman. Lui, il séduit pour t'amener à t'appauvrir. Mauvaise interprétation, les amis. Lorsque on te dit que dans l'église, parce que je dis, lorsque tu vois dans une assemblée, on te dit, ben, il nous faut de l'argent, et ça c'est la vérité, il nous faut de l'argent parce que nous déménageons. Et si on te dit ça aujourd'hui, on te dit ça dimanche prochain, on te dit ça c'est l'esprit maman ça. On parle que l'argent. Non, ce n'est pas l'esprit maman. L'esprit maman va t'amener à t'intéresser plus à l'argent qu'à autre chose. Ce n'est pas l'amour pour l'argent. Mais l'amour pour l'argent, pas forcément que tu auras l'argent en question. Tu veux l'argent, mais tu as toujours les mains vides. Tu essaies d'attirer l'argent par tous les moyens, mais ça te glisse entre les mains vite fait. Ce n'est pas pour toi. Donc c'est comme ceux qui jouent au PMU. Vous savez, les gens qui jouent au PMU. L'esprit de PMU va leur faire rater un cheval. Ah! J'ai voulu même dire 4, mais j'étais à 3. Donc il a quoi? Il a 17, 22. Ça c'est PMU, non? Non, c'est pas ça. Il y a pas 20, il y a 15 chevaux. Donc il a 8, 7, 3. Et puis le dernier cheval, c'était 9, mais il a mis 10. Donc il s'est dit, oh là là. Et à cause de ce cheval manquant, il ne lâche pas l'affaire. Il va toujours y aller. Et chaque fois, il va rater un cheval, 2, un cheval. De temps en temps, ils vont le faire gagner des petits pouillèmes là, c'est pas en désordre. Il dit prochainement en ordre. 10 ans, 15 ans, le type est enfermé. Il est enfermé dedans. Le salaire de la famille a disparu. Les enfants ne vont plus à l'école parce qu'ils ne payent plus les frais scolaires. Pourquoi? Parce que l'esprit de séduction lui a dit, amène ton argent ici. Maman, c'est ça. Eh oui. Il ne va pas lâcher l'affaire. Il va continuer à gratter.
Un cheval de moins, demain j'en aurai. Il a la conviction. Parfois, très tôt le matin, il se dit, j'ai vu le 4 numéros. Donnez-moi 2 billets, s'il vous plaît. Tac, 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 tac. Quand il rentre chez lui, il commence à dire, il voit déjà ce qu'il va faire avec l'argent. Mais quand on dit, le résultat des permis de ce matin, 10, 15, à 25, 4, 12, non, non. Oh là là. Et pourtant, il voulait bien trop tard, mon gars. Il est à côté, il te manipule. Parce que l'esprit de séduction, c'est un esprit de manipulation. Mais certains sous-entendus qui ne veulent pas être dominés par l'esprit de maman, il ne faut plus leur entendre parler. Il ne faut pas leur parler d'argent. Il ne faut pas leur parler d'argent. On demande, comme nous, participer au projet divin pour le nouveau local, esprit de maman. Lui, mais à force de dire, je ne veux pas être influencé par l'esprit de maman, tu vas repousser les bénédictions financières de Dieu. Ah oui, ce n'est pas la même chose. Ça aussi, c'est un type de sélection. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignements, surtout sur Internet. Tu peux aller sur Internet, c'est que tu veux. Tu auras ça sur Internet. C'est que tu veux. Aujourd'hui, on remplace le culte de Dieu par le culte des hommes. Séduction. Au lieu d'adorer Dieu, on adore les hommes. Dans les églises, on vend des fioles d'huile d'onction. Du coup, on ne dépend plus du Saint-Esprit, on ne dépend plus de la parole de Dieu. On se dit, ma fiole, on n'est pas loin de certaines églises que nous connaissons où on se promène avec des bidons d'eau bénites. Les gens tournent leur foi sur ça, les objets. Aujourd'hui, beaucoup d'églises dites évangéliques, il y a des cultes de personnes, des cultes d'objets. Des fioles d'huile. On te dit, cette huile a été pressée par les olives du mont des Oliviers à Jérusalem. Le Saint-Esprit est l'onction pour ceux qui sont nés en Christ. Dis amen. Lisons dans Acte 16, verset 16. On va le lire ensemble. 1, 2, 3, go. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à leurs mains. Esprit de python, esprit de divination. Divination. Dire des choses cachées. Mais ce n'est pas une révélation venant du Saint-Esprit, mais d'un esprit. Puisque les esprits connaissent notre vie. Cette femme ne disait rien de mauvais. La vérité, Paul et Barnabas et Silas, pardon, c'était les serviteurs de Dieu. Et elle le dit. Et ils étaient là pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et elle le dit. Mais l'inspiration ne vient pas de Dieu. Ah! Attention! Attention à celui qui peut interpréter ton rêve. Attention à celui qui peut te dire ce que tu as porté hier. Attention à celui qui te dit avec qui tu as mangé avant-hier. Attention. Mais les non-affermis dans les assemblées, ils aiment ça. Tu vas voyager. Tu vas te marier. Ça fait mode. Donc du coup, les pasteurs aussi, ils ont pris goût. La sœur qui est là, qui a une voiture rouge, une matriculation BZ, ceci, viens devant. Toi, tu dis ça, c'est le Saint-Esprit seulement. Elle disait des choses vraies, mais sous inspiration de mauvais esprits. Esprit de python, c'est l'esprit qui amène quelqu'un qui n'est pas avec Dieu de pouvoir te parler de toi dans ta vie cachée. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement par l'esprit de Dieu, tu vas tout prendre. Voilà pourquoi on nous dit, faites attention. Je ne dis pas que cela ne signifie pas que l'homme qui parle comme ça, qui devine, est possédé par cet esprit. Encore une fois, ce n'est pas de la possession. Les disciples étaient influencés.
ils étaient possédés. Mais aujourd'hui, dans les églises, c'est la recherche du sensationnel, du surnaturel, du miraculeux, du spectaculaire. Donc, vous regardez sur Internet, pendant 40 minutes, le pasteur participe à un jeu de rôle. Ce jeu-là où les uns sont debout, tombent, et lui, il fait tomber. Donc, et on dit c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont nous avons besoin? Nous avons besoin de remettre de l'ordre dans notre manière de croire. Nous avons besoin de remettre de l'ordre dans notre manière de vivre la foi. La mode passe. Regarde, depuis que tu es sur terre, combien de faits de mode sont passés devant toi? Combien de faits de mode sont passés devant toi? Dans les églises, il y a des faits de mode qui sont de distraction. Mais c'est ce qui intéresse plus les gens. La distraction. La tendance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu veux le proclamer avec moi? Jésus-Christ est le même. Encore une fois, s'il te plaît. Cherche Jésus et tu verras la différence. Cette histoire de Dieu m'a dit, fais attention à ça. Je le dis, cette histoire de Dieu m'a dit, les gens qui se lèvent, esprit de Python, dans l'église, il y en a. Dieu m'a dit, amen. Combien de personnes sont détruites, combien de vies sont détruites à cause de Dieu m'a dit. Combien de couples sont détruits à cause de Dieu m'a dit. Combien de projets de vie sont détruits à cause de Dieu m'a dit. Ah, si Dieu lui a parlé, va mettre Jonathan que Dieu te parle. Voici un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas par les prophètes. Quand je dis prophète, ne vois pas un prophète quelque part à Toulouse ou je ne sais pas où. Que Dieu m'en garde. Parce qu'il y a des hommes qui sont nés pour être prophètes des nations et ils sont réels. Sauf que d'autres qui sont des usurpateurs, qui sont sous l'influence des esprits mauvais. Maintenant, c'est à toi de faire le discernement. Je ne cite personne. Il ne faut pas m'emmener quelque part. Ah oui, ça c'est plus facile. Les prophètes qui vivent parmi vous, ni par ceux qui prédisent l'avenir. Ne faites pas attention à ceux qui veulent expliquer vos rêves. Ils disent qu'ils parlent de ma part, mais c'est faux. Je ne les ai pas envoyés. Voici ce que dit le Seigneur. Ils disent que c'est moi qui les ai envoyés pour te parler. C'est faux. Deuxième verset. 1 Jean 4, verset 1, en traduction français courant. On y va ensemble. Mes chers amis, ne croyez pas tous ceux. Il ne dit pas ne croyez pas ceux. Ne croyez pas tous ceux. Donc il y a ceux qui sont vrais. Ne croyez pas tous ceux, on y va, qui prétendent avoir l'esprit. Mais mettez-les pour vérifier. Vient de qui? En effet, ce sont, je précise, nombreux faux prophètes, ce n'est pas les humains. De nombreux faux prophètes, c'est des esprits. Des esprits de fausses prophéties qui se répandent dans le monde et ils ont besoin de corps humains. Donc toi tu verras un homme devant toi avec des fausses prophéties. En réalité c'est un esprit qui le manipule, qui l'influence pour qu'il prophétise mal. Il faut les éprouver. Comment peux-tu éprouver les esprits si tu n'es pas dans la présence de l'Esprit de Dieu? Il n'a pas besoin de séduire ceux qui sont dehors. Il va avoir besoin de séduire ceux qui sont dans la maison, ceux qui sont dans le corps de Christ, l'église de Jésus. Parce que séduire, c'est détourner quelqu'un. Il ne va pas détourner ceux qui sont déjà avec lui. Donc si l'esprit de séduction, si l'esprit de Python doit opérer, ce n'est pas dehors, c'est dans la maison. Ce n'est pas dehors, c'est dans la maison. Est-ce que tu es vigilant? Si l'esprit de séduction, si l'esprit de Python doit opérer, c'est au sein des églises. Mais leur but, ce n'est pas pour te donner ce que Dieu te donne. Non, tu es détourné de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais je crois que la quête de l'Esprit de Dieu, la quête de Jésus, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, fera la différence. Parce que dans sa présence, c'est tout ce qui est gloire. Et dans sa présence, toutes les œuvres de l'ennemi sont mises à nu.
Et toi, tu ne chercheras pas le spectaculaire. Tu ne chercheras pas la divination matin, midi, soir, jusqu'à ce que... La plupart du temps, ces gens-là ne fonctionnent qu'avec qui? Avec les non-affermis. Alors, affermis-toi dans le Seigneur, tu sauras faire la différence. Quand tu n'es pas affermi, ils auront un bon discours, ils auront une grande puissance, ils auront la facilité d'argumenter pour te faire tomber. Parce que tu n'es pas affermi. Mais quand tu seras affermi, tu verras la différence.